Ce nouveau mode vocal est littéralement la plus grande invention depuis ChatGPT lui-même, mais également l'une des plus grandes menaces technologiques. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà vu des démonstrations où les gens parlent avec ChatGPT à l'oral, préparez-vous à oublier tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, car ce nouveau mode de ChatGPT redéfinit complètement l'interaction entre l'homme et la machine. Le mode est si puissant qu'il est capable de détecter et comprendre vos émotions, ainsi qu'adapter ses réponses en fonction de votre humeur, si bien que l'Europe a refusé son arrivée jusqu'à mardi dernier, le jugeant trop dangereux. Mais il est enfin disponible. Et cela pour les utilisateurs payants comme gratuit de ChatGPT sans avoir besoin d'utiliser aucun VPN. Ce mode s'appelle ChatGPT Voice et je pense qu'il va littéralement vous choquer. Personnellement, c'est probablement la fonctionnalité la plus folle que j'ai vue depuis très longtemps. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce mode ainsi que les 5 meilleures utilisations qui vont littéralement transformer notre quotidien à jamais. Bon, la toute première chose que vous allez devoir faire, ça va être simplement de télécharger l'application mobile. Le nouveau mode, il est disponible que sur l'application mobile et pas sur celle de PC, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser un VPN pour accéder à un nouveau mode. Il a été, comme je vous l'ai dit, publié la semaine dernière, donc rien de plus simple que télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, il va vous suffire simplement de venir cliquer sur la petite icône blanche en bas à droite pour activer le mode et vous pourrez choisir la voix que vous préférez tout simplement pour échanger avec ChatGPT. Moi, je vous conseille de prendre celle de Ember, c'est celle que je préfère, qui est la plus enthousiaste et une de celles qui a le meilleur accent en français. Donc on va pouvoir passer tout de suite au premier cas d'utilisation. Et il s'agit de l'apprentissage de nouvelles langues. L'ancien mode de ChatGPT, c'était assez compliqué d'apprendre avec. C'était possible quand même de venir pratiquer son anglais ou n'importe quelle autre langue, mais le souci, c'est qu'il avait de la peine, le speech ancien, de comprendre et de s'interrompre de lui-même. Si vous parliez par-dessus, il allait continuer à parler de lui-même, ce qui faisait que c'était pas vraiment une conversation. C'était plus un monologue, chacun de son côté, jusqu'à ce que l'autre finisse de parler. Et du coup, ça faisait que la conversation n'était pas très fluide, mais tout cela est fini avec le nouveau mode. Salut ChatGPT, j'aimerais améliorer ma prononciation en anglais et j'aimerais notamment que tu m'aides à mieux prononcer le mot Wednesday. Salut, pour prononcer Wednesday, tu peux essayer comme ça. Wednesday. La partie D est presque muette, donc on la saute un peu. Allez, donne-lui un essai. Ok, je réessaye. Wednesday. C'était pas mal du tout. Et c'est juste de raccourcir un peu la première syllabe. Comme si tu disais Wednesday. Encore une fois? Ok, je vois. Alors, Wednesday. Oui, c'est ça, parfait. Continue à t'entraîner comme ça, et ce mot deviendra un jeu d'enfant pour toi. Super boulot. Bon, comme vous avez vu, c'est incroyable. Il a clairement vu la différence entre ma première prononciation où j'appuyais un peu le trait pour vous montrer comment il pouvait détecter ça et ma deuxième. Et du coup, ce qui est assez cool maintenant, c'est que vous allez pouvoir vraiment aller faire des exercices petit à petit pour entraîner votre prononciation. Et franchement, en plus de sa capacité à distinguer la prononciation et de vous corriger dessus, c'est sa pédagogie qui m'impressionne. Donc bien sûr que c'est la technologie déjà de ChatGPT avant, derrière qui se base dessus, mais le voir avec quelle pédagogie il arrive à m'accompagner, à me donner des exercices, à me couper la prononciation en deux sur le mot pour m'accompagner, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Maintenant, le deuxième avantage assez fou de ce nouveau mode, c'est qu'au-delà d'être capable de comprendre la prononciation et votre tonalité, il va être capable d'adapter plusieurs dialectes. Donc il va comprendre plusieurs dialectes et accents différents, mais il va être surtout capable d'adopter lui-même un accent ou un dialecte différent. Salut ChatGPT, est-ce que tu pourrais juste prendre l'accent marseillais pour montrer à mon audience à quel point tu maîtrises plusieurs accents et dialectes différents, s'il te plaît? Oh, fan, bien sûr, hein. Écoute-moi bien, avec l'accent de chez nous, à Marseille, on dirait Wednesday. Tu vois, même en anglais, on peut garder le soleil et la bonne humeur de la Méditerranée, hein. Est-ce que tu pourrais me donner les 10 expressions que vous dites le plus souvent à Marseille? Enfin, vous dites. Oh, à Marseille, on a un bon stock d'expressions, hein. Mais en voici quelques-unes qu'on sort souvent. Oh, fan, ou oh, peu cher, pour exprimer la surprise ou l'étonnement, hein. T'es en train de nous faire caguer pour dire tu m'énerves. 3. Ça craint pour dire que c'est Ok, risqué ou dangereux. je pense qu'on a compris que tu étais très fort pour adopter différents accents, mais maintenant j'aimerais quand même entraîner mon anglais et améliorer ma prononciation, et j'aimerais du coup que tu prennes cette fois-ci l'accent anglais, donc vraiment british du Royaume-Uni, pour que tu m'aides à mieux comprendre leur accent. Let's dive into the British accent. A key tip is to focus on the clarity of your vowels and to soften the R sounds at the end of words. For example, in better, you would almost drop the R and say better. Better. Would you like? Est-ce que c'est juste comme ça? Yes, that's exactly it. Better. You've got the hang of it. Now, Ok, how about super, we try super. Merci another beaucoup word? ChatGPT. Je pense Let's que go.
Je pense que ça va suffire, merci beaucoup. Je lui ai donné l'accent marseillais vu que la majorité de mon audience est francophone pour que vous compreniez à quel point il était performant pour reprendre des accents et des dialectes. Et ensuite, je lui ai dit de prendre l'accent anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent entraîner leur anglais, ils sont capables de très bien comprendre l'américain, l'anglais américain. Mais dès qu'on part sur du british, donc de l'anglais des Royaumes-Unis, de l'Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, la vraie force de ce mode, c'est qu'il va vous permettre d'entraîner exactement l'accent et le dialecte dans l'endroit où vous allez. La prochaine utilisation est tout aussi incroyable et il s'agit d'avoir un compagnon d'apprentissage. Souvent, quand on lit un livre qui est compliqué, on a beaucoup de questions qu'on peut avoir au fur et à mesure de notre lecture. Typiquement, là, je suis en train de lire Les Misérables de Victor Hugo et il y a souvent des passages où il y a des métaphores que je comprends pas forcément ou alors il y a des contextes historiques que j'ai pas forcément et c'est là que le nouveau mode de ChatGPT va être ultra intéressant. Vous allez pouvoir tout simplement laisser votre téléphone, donc là il est sur un petit support mais vous pourriez être dans votre lit et laisser le mode activé pas loin de vous et à chaque fois que vous serez en train de lire votre livre, dès que vous aurez une question qui vous vient en tête, vous allez pouvoir tout simplement parler à haute voix et ChatGPT va vous amener une réponse, ce qui va rendre en fait votre apprentissage beaucoup plus interactif et je vais vous faire la démo tout de suite. Salut ChatGPT, je suis actuellement en train de lire le livre Les Misérables de Victor Hugo et j'aimerais que tu me donnes en 2 phrases plus d'explications et de contexte historique sur le moment où a été écrit ce livre. Les Misérables a été écrit par Victor Hugo au XIXe siècle, un moment de grand bouleversement en France. L'histoire se déroule principalement autour de la période post-révolutionnaire, avec des événements clés comme les guerres napoléoniennes et la Révolution de 1830, reflétant les luttes sociales et les injustices de l'époque. Ok, super, merci beaucoup. Écoute, également une autre question. Là, je suis actuellement à la page 175 du livre cinquième et il y a une phrase que je comprends pas très bien, en tout cas le sens que voulait adopter l'auteur. Est-ce que tu pourrais m'aider? Voici la phrase, je cite, tout à coup, elle eut cette impression indéfinissable qu'on éprouve même sans voir lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Dans cette phrase, Hugo décrit un sentiment de présence ou d'intuition que l'on peut ressentir quand quelqu'un est derrière nous, même sans le voir. C'est une sensation subtile, presque instinctive, de la présence d'une autre personne. Ici, l'auteur illustre le pouvoir de la perception humaine et le sentiment de vigilance ou d'alerte que cela peut engendrer. Ok, super. Écoute, dernier point, est-ce que tu pourrais juste me résumer le livre 4, donc le chapitre d'avant, très brièvement, parce que je me souviens pas exactement de tout et j'ai pas l'impression de comprendre la suite. Dans le livre quatrième de Les Misérables, intitulé L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis, on suit l'histoire de la romance naissante entre Marius et Cosette, ainsi que l'implication de Marius avec les amis de l'ABC, un groupe révolutionnaire. Parallèlement, Jean Valjean reste protecteur envers Cosette, tandis que les tensions sociales à Paris s'intensifient à l'approche de la Révolution de 1832. Bon, comme vous avez vu, c'est une utilisation qui peut être très vite incroyable, ne serait-ce que pour rendre votre apprentissage, que ce soit une lecture d'un livre ou même d'un nouveau domaine, secteur, plus interactif. Vous allez à chaque fois que vous aurez une question, peu importe sur quel sujet, pouvoir soit lui demander de vous expliquer ce que l'auteur voulait dire, soit vous lui demander directement de vous expliquer le concept, ou encore de résumer d'autres informations, de demander quel est ce personnage. Je crois que ça arrive à tout le monde quand on lit un livre, des fois de plus savoir ce qu'on lit, d'oublier complètement ce qu'on a lu avant. La troisième utilisation que vous allez pouvoir faire de ce nouveau mode, c'est simplement celle de venir optimiser et travailler vos prochaines présentations et discours à l'oral. On sait tous qu'avant une présentation, que ce soit à l'école, que ce soit auprès de ses collègues, dans son entreprise ou tout simplement dans une conférence, le meilleur moyen de se préparer est de répéter énormément avant de la faire. Sauf que je sais que moi le premier, on a tous un peu de peine à répéter sans qu'il y ait un public derrière. On n'a pas forcément de gens qui nous renvoient des interactions, des questions. Et là, ChatGPT, avec son nouveau mode, va être parfait pour faire cela. Il va pouvoir non seulement faire comme si c'était votre propre public et vous poser des questions pour rendre la chose un peu plus interactive et réelle, mais il peut également se comporter comme un coach de présentation, étant donné qu'il est maintenant capable d'analyser votre tonalité, comprendre le sens de ce que vous dites, ainsi que votre humeur, et venir vous donner des conseils. Donc au-delà de comprendre le sens et de donner des conseils sur la tonalité, il va également pouvoir vous dire où est-ce que votre script est peut-être pas assez impactant, qu'est-ce que vous pourriez changer, comment vous pourriez améliorer la rapidité. Et je pense que le mieux dans tout ça, c'est que je vous montre encore une fois comment cela peut fonctionner en live. Hello ChatGPT, écoute, je suis en train de travailler sur une introduction pour faire une conférence sur l'intelligence artificielle. J'aimerais te la lire à haute voix et que tu me donnes ton avis sur ma performance. Que dirais-tu si je te faisais 2 versions et ensuite tu pourrais me faire peut-être un retour? Bien sûr, je serai ravi de t'écouter et de te donner un retour sur ta performance. Vas-y, je suis prêt à écouter tes 2 versions d'introduction. Ok, super. Bon, alors voici la première version.
Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois fascinant et incontournable, l'intelligence artificielle. Et voici la deuxième. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois fascinant et incontournable, l'intelligence artificielle. D'accord, merci pour ces deux versions. Pour la première, ton ton est clair et engageant, ce qui est très bien. Dans la deuxième, tu mets un peu plus d'emphase sur les mots fascinants et incontournables, ce qui donne plus de poids à ton message. Je dirais que la deuxième version a un peu plus d'impact grâce à cette emphase. Cela capte davantage l'attention du public. Bien joué. Ok, super. Est-ce que tu pourrais me donner des idées d'amélioration de mon introduction? Peut-être, est-ce que je devrais prendre des pauses dans ma manière de lire? Ou est-ce qu'il y aurait des points faibles qui risquent de pas assez captiver l'audience que je pourrais revoir dans mon script? Bien sûr, voici quelques conseils pour améliorer ton introduction. Diffès, varie ton rythme. Prends des pauses après les mots-clés comme fascinant et incontournable pour laisser le temps à ton auditoire de les absorber. 2. Joue avec ton intonation. Mets en valeur les mots importants avec une intonation ascendante ou descendante pour garder l'attention. 3. Crée une connexion. Ajoute une phrase ou une question pour impliquer ton public. Par exemple, qui ici a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? 4. Aligne les zèbres. Évite les longueurs. Si ton introduction est trop longue, tu risques de perdre ton auditoire. Reste concis et va droit au but. 5. Sois énergique. Montre ton enthousiasme pour le sujet. Ton énergie sera contagieuse. En travaillant sur ces aspects, tu pourras rendre ton introduction encore plus captivante. Ok, super, bah écoute, merci beaucoup. Maintenant qu'on a vu les utilisations que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien, je vais vous donner les deux meilleures utilisations à intégrer dans sa vie professionnelle, ainsi que toutes les astuces que vous devez avoir pour maîtriser parfaitement ce nouveau mode. L'une de ces astuces va vous permettre notamment de naviguer sur d'autres applications ou même d'éteindre complètement votre téléphone et de garder ce mode ouvert. Alors restez bien à l'écoute, mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît et surtout commentez quelle autre utilisation vous allez mettre vous dans votre quotidien que j'aurais pas mentionné dans cette vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires juste en dessous, ça m'intéresse énormément de voir quelle utilisation revient le plus souvent. Cette quatrième utilisation, c'est probablement mon utilisation préférée de ce nouveau mode et il s'agit d'utiliser ChatGPT Voice comme un partenaire de réunion et de brainstorming. Ce nouveau mode est vraiment idéal pour le brainstorming et pour prendre des notes. Imaginez que vous soyez en train de brainstormer sur une toute nouvelle idée de business, d'entreprise ou tout simplement que vous êtes en train de faire une réunion avec vos collègues et on connaît tous ce moment de flow où on commence à avoir de plus en plus d'idées, de plus en plus de concepts, que on s'envoie des idées entre vous et le collègue, mais le souci c'est que personne prend des notes, ou alors le fait de prendre des notes vous couperait en fait dans votre interaction et dans votre moment de flow avec toutes les idées qui sont en train de fuser dans tous les sens. Bah ChatGPT, le nouveau mode de ChatGPT est parfait. Il va vous suffire simplement juste de laisser le ChatGPT Voice activé à côté de vous, et en fait ce qu'il va faire c'est que tout au long de votre conversation avec votre ami ou votre collègue, il va prendre des notes de tout ce que vous êtes en train de dire, et quand vous le souhaitez, vous pourrez l'activer pour lui demander alors soit de résumer les points importants, soit de vous suggérer des idées supplémentaires en lien avec tout ce que vous venez de discuter, et en fait ça en fait un partenaire de réunion parfait. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il est capable, mais avant cela, une petite astuce, ce que je vous conseille de faire, comme vous avez vu, ChatGPT, à chaque fois qu'il y a un blanc, il va se mettre à parler parce qu'il comprend ou pense que c'est à son tour d'échanger. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo, c'est de mettre dans les instructions personnalisées une petite phrase pour dire en gros à ChatGPT de ne parler que si on dit le terme ChatGPT. Et en fait, il va comprendre avec le terme ChatGPT qu'on attend de lui qu'il amène une réponse. Sinon, tout au long, on va lui mettre comme instruction de dire juste pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas parler à ce moment-là, mais je vous montrerai à la fin de la vidéo comment faire cela. Donc on est en train de réfléchir aux éléments les plus impactants à ajouter dans notre offre de service pour maximiser la manière dont l'IA peut transformer les opérations de nos clients, et on aimerait explorer de nouvelles solutions pour aider justement les entreprises à mieux exploiter l'intelligence artificielle. Je vais peut-être commencer par te lister ce qu'on propose actuellement. Mhm. Alors actuellement, on a un service justement de création de chatbot IA qui peut répondre aux questions des clients de nos clients pour automatiser une partie de leur support. On a aussi un générateur de processus automatisé pour aider les entreprises à rationaliser leurs opérations. Et également, on propose un audit de leur SOP pour automatiser un maximum de leurs process. Mhm. Est-ce que tu pourrais m'aider à réfléchir à de nouvelles idées de fonctionnalités ou de services qu'on pourrait ajouter pour encore mieux accompagner nos clients ChatGPT? Bien sûr, Yacine. Je peux t'aider à réfléchir à de nouvelles idées. Quel type de solution te semble intéressante ou sur quel secteur aimerais-tu te concentrer? Par exemple, on pourrait envisager des services de conseil en stratégie d'IA personnalisée pour aider les entreprises à identifier des opportunités d'innovation dans leur domaine spécifique.
Alors actuellement, on propose déjà, j'ai oublié de le mentionner, bien joué, on propose déjà à ChatGPT des heures de consulting, donc c'est ce que tu viens de proposer. Est-ce que tu n'aurais pas d'autres idées? Bien entendu, explorons d'autres pistes. On pourrait développer des modules de formation sur l'IA, personnalisables en fonction des besoins de chaque entreprise, pour aider à former les employés. Une autre idée serait d'intégrer l'IA dans des outils de gestion de projet, pour optimiser la répartition des tâches et améliorer la productivité. On pourrait aussi envisager un service de veille technologique pour informer régulièrement les clients des dernières avancées en matière d'IA. Le dernier mode est tout aussi intéressant que le précédent et il s'agit simplement d'utiliser ChatGPT comme un coach, comme une personne qui va vous accompagner dans votre prise de décision. Alors ça peut surtout être plus utile pour le professionnel, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans votre vie privée. Mais pour le professionnel, en fait, ce qui va être ultra intéressant avec ChatGPT, c'est qu'il aura toujours un avis complètement neutre. Quand on va poser des questions à des collègues, à des amis ou à des gens qui sont proches de nous, souvent ils vont être biaisés, ils vont répondre peut-être ce que eux pensent ou ce qu'ils pensent être mieux pour vous, alors que ChatGPT, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va toujours offrir un avis neutre, ce qui va réduire les biais justement qu'on pourrait avoir entre nous. Et ce qui va être bien, c'est qu'il va à chaque fois clarifier les avantages et inconvénients des situations qu'on va lui proposer, et en plus de ça, il pourra nous proposer des alternatives qu'on n'aura même pas imaginées pour pousser un peu plus loin la réflexion. Je vous montre ça tout de suite. Hello, actuellement, avec mon entreprise, j'hésite entre deux voies différentes et j'aimerais que tu m'aides à prendre une décision. Mhm. Ok, alors pour te donner un peu plus de contexte, j'ai une agence de développement de solutions IA pour les entreprises. Et au début de notre activité, on avait mis en place une niche très précise qu'on servait. Donc tous nos clients se ressemblaient, à qui on proposait le même style de service. Mais un peu après, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui marche relativement bien. Et du coup, on reçoit énormément de demandes de plusieurs entreprises ou même particuliers de plein de secteurs différents. Et je ne sais plus exactement quel est le mieux pour moi et mon agence. Est-ce qu'on devrait élargir les secteurs auxquels on aide les entreprises ou se concentrer sur une seule et unique niche? Qu'en penses-tu de ChatGPT? Pour décider entre élargir les secteurs ou rester concentré sur une niche, il faut peser les avantages et les inconvénients de chaque approche. Élargir peut offrir un plus grand marché et diversifier tes sources de revenus, ce qui peut être bénéfique pour la stabilité de ton agence. Cependant, cela pourrait aussi diluer ton expertise dans un domaine spécifique et rendre plus difficile le maintien d'une proposition de valeur claire. Rester concentré sur une niche te permet de devenir un expert reconnu dans ce domaine, ce qui peut attirer des clients hautement qualifiés et prêts à payer plus cher pour tes services. Néanmoins, cela limite ton marché potentiel et te rend plus vulnérable aux fluctuations dans ce secteur. Réfléchis à tes objectifs à long terme, à ta capacité à évoluer et à l'équilibre entre spécialisation et diversification que tu es prêt à maintenir. Tu pourrais aussi envisager une approche hybride, en gardant une base de clients dans ta niche tout en explorant de nouveaux secteurs de manière stratégique. Je pense que vous commencez à comprendre le potentiel de ce mode. En soi, les utilisations, elles sont infinies. Là, j'ai voulu vous lister les meilleures et celles qui me semblent les plus pertinentes pour un usage quotidien. Mais il y en a encore plein d'autres. Par exemple, vous pourriez très bien l'utiliser pour faire des simulations d'appels de vente. Quelques petites astuces. La première, c'est adressez-vous toujours à ChatGPT comme un inconnu. N'oubliez pas que ChatGPT, ça reste avant tout une machine. Donc, si vous lui donnez pas les contextes, si vous lui donnez pas les bonnes instructions, forcément que les réponses vont être mauvaises. Deuxième point, actuellement, on n'est pas encore capable d'utiliser ce mode avec les GPT. Pour ceux qui connaissent, les GPT, c'est des petits chats GPT que vous pouvez préprogrammer, mettre des instructions et des fichiers pour qu'ils aient un rôle et des instructions bien précises. Malheureusement, c'est pas encore possible. Typiquement, on aurait pu imaginer créer des GPT puis activer le mode pour qu'il ait le rôle. En attendant que cela soit possible, je pense que ça va pas tarder à arriver. En attendant de faire cela, vous pouvez aussi aller dans les custom instructions que je vais vous montrer juste maintenant et mettre différents rôles, préparer sur une fiche plusieurs rôles, instructions spécifiques à des rôles que vous attendez de lui, et dès que vous allez en avoir besoin, vous pouvez juste copier-coller ces rôles qui sont déjà préfaits dans votre custom instruction. Le custom instruction, on va l'utiliser également, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour venir modifier le prompt de base qui va nous permettre justement, comme je vous l'ai montré durant cette vidéo, de faire en sorte que ChatGPT ne vous interrompe pas. Et pour cela, on va lui dire de ne jamais parler à moins qu'on l'appelle par son nom ChatGPT. Et du coup, ça va vous permettre de brainstormer, de faire plein de choses. Typiquement, si vous faites de la lecture à haute voix, vous pouvez le faire aussi. Et il va se déclencher et vous amener une réponse uniquement si vous dites le terme ChatGPT, ce qui est ultra utile. Au-delà des utilisations du quotidien qu'on va pouvoir utiliser, vous comme moi, imaginez ce que cela représente
présente pour les entreprises. Ce genre de système que vous venez de voir va permettre aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent et de temps. Et il existe une vraie opportunité pour ceux qui sauront maîtriser ces technologies, ces systèmes et qui aideront les entreprises à les implémenter. Car oui, le problème de ces entreprises, c'est qu'elles n'ont ni le temps ni les connaissances pour intégrer elles-mêmes ce genre de système. Et comme dans toutes les grandes révolutions, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui aident simplement les autres à intégrer et utiliser ces nouvelles technologies. Si cela t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière où je te présente les 6 solutions les plus intéressantes à proposer aux entreprises que vous pouvez lancer dès maintenant. Tu peux y accéder en cliquant juste au-dessus.